Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient d'adopter ce vendredi une résolution appelant à l'arrêt de toute vente d'armes à l'entité sioniste qui mène depuis le 7 octobre dernier une agression dévastatrice contre la bande de Gaza et évoquant les craintes de génocide contre le peuple palestinien. 28 des 47 membres du Conseil ont voté en faveur du texte, 6 ont voté contre, dont les États-Unis et l'Allemagne, abstention de 13 pays, dont la France, l'Inde et le Japon. Le texte exige de mettre fin à l'occupation sioniste des territoires palestiniens, de lever immédiatement son blocus illégal de la bande de Gaza, ainsi que toute autre forme de punition collective. Nous constatons les conséquences sur l'orientation de certains pays qui votent pour cette résolution, qui souvent demandent et exigent des comptes lorsqu'il s'agit d'autres questions dans d'autres régions. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, les positions changent. Je ne sais pas comment vous allez expliquer à vos enfants ce qu'ils regardent aujourd'hui en direct sur leur télévision du génocide en Palestine. Par ailleurs, la résolution condamne l'utilisation d'armes explosives à large rayon d'action par l'entité sioniste dans les zones peuplées de Gaza et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à la prise de décisions militaires susceptibles de contribuer à des crimes internationaux. C'est la première prise de position du Conseil des droits de l'homme sur la guerre sans précédent menée contre le peuple palestinien depuis le 7 octobre dernier. Rappelant que depuis le début de la guerre contre Gaza, l'Algérie n'a eu de cesse de rappeler la nécessité d'un cessez-le-feu en mettant la communauté internationale devant ses responsabilités, que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU ou comme aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme à Genève. La communauté internationale, ou une partie du moins, se soustrait de la protection d'un peuple subissant le génocide, mais ne recule pas lorsqu'il s'agit d'autres foyers de tension et de crise dans d'autres pays, où nous rappelons l'efficacité du droit international et des droits de l'homme, l'échec moral de certaines parties prenant la défense de la politique de l'occupation et son soi-disant droit à l'autodéfense, en l'appuyant militairement contre des femmes et des enfants, ainsi que des vieillards sans défense, ce qui procure à l'occupant une assurance en le poussant à aller davantage dans ses crimes contre l'humanité. Ceci en précisant qu'un nombre croissant d'organisations humanitaires et de défense des droits humains ont également demandé la suspension des ventes d'armes à l'entité sioniste, notamment Oxfam, Save the Children et Amnesty International, ce qui resserre l'étau sur cette entité sioniste barbare.